Bonsoir bien-aimés frères et sœurs. Vous allez bien? Chaudement, hein? Tout à l'heure, une sœur m'a dit « Ah, c'est toi qui prêches sur la cravate. » J'ai dit « C'est pratique parce que sous la cravate, quand on se rappelle plus du message, on écrit des trucs, tout ça. » Je dis ça parce que c'est bientôt le bac, ou en tout cas certains sont en train de passer le bac, mais je ne vais pas vous donner de mauvaises idées, hein? Apprenez, il vaut rien de mieux que d'apprendre ces textes et voilà. Alors le message de ce soir pour chacun d'entre nous, puisque lorsque nous préparons les messages, nous le prenons également pour chacun, pour nous-mêmes, eh bien c'est un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur. Et voyez-vous, nous avons vécu tout à l'heure un moment dans lequel l'Esprit de Dieu était présent, mais plus que baptisé en langue, je crois que la volonté du Saint-Esprit est également, eh bien, de nous donner les forces nécessaires pour que nous soyons ou devenions des serviteurs. Il ne s'agit pas uniquement de donner sa vie au Seigneur et de passer par les eaux du baptême, mais il nous faut également être remplis du Saint-Esprit afin d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Amen. Et je voudrais que l'on prenne ensemble un passage qui se trouve dans Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Il s'agit d'une demande particulière de deux hommes, frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Marc chapitre 10, versets 35 à 45. Et nous croyons, eh bien, qu'au travers de sa parole, Dieu veut encore se manifester dans les cœurs. Amen. Et puissiez-vous, pendant que vous lisez la parole de Dieu avec moi, eh bien, laissez l'Esprit de Dieu faire son travail. Il est dit là, les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dire, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Juste une petite parenthèse ici. Il arrive des fois à mes enfants de venir me voir et de me dire, Papa, on voudrait te demander quelque chose, mais avant qu'on te le demande, on aimerait que tu dises oui. Ça me rappelle un peu ce texte, hein? Seigneur, on aimerait te demander quelque chose, mais on voudrait que tu y répondes. Alors qu'il ne sait encore pas ce qu'ils vont lui demander. Je ne sais pas si cette attitude-là est une attitude de quelqu'un qui a un cœur de serviteur. Parce que la motivation finalement est de dire, Seigneur, donne ce que j'ai envie de recevoir de ta part. Continuons la lecture. Jésus leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Le verset que nous allons lire maintenant est également un verset qui montre que les disciples n'ont pas tout à fait compris ce qu'était avoir un cœur de serviteur. Voilà l'attitude des 10 qui ont entendu Jacques et Jean. Et ils disent, les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et puis Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, et écoutez bien maintenant les 3 versets qui suivent. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Puis-je répéter ces 3 versets? Et puisse-t-il, pendant que nous les lisons, eh bien, être gravés sur nos cœurs? Mais quiconque, autrement dit chacun d'entre nous,
veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 3 parties à mon message. La première, Jésus, l'exemple du serviteur parfait. Deuxième partie, Jésus, le servir avec foi. Et dernière partie, quelques caractéristiques d'un cœur de serviteur. Jésus, le serviteur parfait. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs passages où il est marqué quiconque. J'en ai retenu 2 en particulier. Celui que nous venons de lire tout à l'heure, le quiconque du serviteur, mais également ce quiconque qui est marqué dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16. Texte que vous connaissez très bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le quiconque du salut. Ce salut que Jésus propose à chacun d'entre nous et que certains ou plusieurs d'entre vous, ont déjà reçu ou accepté. Et puis, il y a le quiconque qui suit, le quiconque du salut, c'est le quiconque du service que nous venons de lire. Et que je répète, quiconque veut être grand parmi nous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Voyez-vous, je crois de tout mon cœur ce soir que le Saint-Esprit veut nous conduire, nous traîner ou nous entraîner en direction de ce lieu qui est là, la croix, sur laquelle, Jésus a parfaitement manifesté le serviteur qu'il était. Jésus avait un cœur de serviteur. Et si Jésus nous demande, de servir et d'être petit parmi tous afin d'être grand là-haut, c'est parce que lui-même nous a servi de cette manière. Il dira dans la fin de ce texte que nous avons lu, se prenant comme exemple, car le Fils de l'homme, autrement dit Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 3 aspects de la croix. Il y en aurait bien sûr beaucoup à développer, mais lorsque je travaillais ce texte, trois aspects de l'œuvre du serviteur qui est mort sur la croix pour nous, sont venus dans mon cœur. Le premier, Jésus s'est réjoui de servir son Père pour que nous soyons sauvés. Jésus existait de toute éternité. Avant que la terre ne fût, avant que les cieux ne furent, Jésus existait déjà avec son Père et avec le Saint-Esprit. Et j'aime le texte qui se trouve dans le livre des Proverbes. Prenons-le ensemble. Livre des Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 31. Il est parlé là de la sagesse, mais nous pouvons également, écouter ce qu'était Jésus au travers de ce texte. Et voici ce qu'il est dit là, Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 31. Il est dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui
Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ce qui me réjouit dans ce passage, c'est que Jésus, avant qu'il ne fût créé en tant qu'homme, existait déjà. Et voyez ce qui m'a impressionné là, c'est qu'il se réjouissait déjà avec chacun d'entre nous. Il se réjouissait de l'homme qui allait être créé. Pourtant Jésus savait que pour l'homme qu'il allait créer, il allait devoir mourir. Mais malgré le fait que Jésus savait cela, il était joyeux et heureux de le voir être créé par le Dieu créateur. Et le premier aspect qui m'a impressionné de l'œuvre du serviteur sur la croix, c'est qu'il s'est réjoui de pouvoir donner sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. Lorsque nous servons le Seigneur, nous nous réjouissons alors qu'après l'avoir servi, eh bien, l'on dit de ce que l'on a fait, c'est bien ce que tu as fait. Mais nous réjouissons, nous aussi, lorsqu'après avoir servi, nous ne recevons rien en échange. Faisant tout comme pour le Seigneur. Je vais aller encore plus loin. Est-ce que nous nous réjouissons lorsque, après avoir servi notre prochain, ce même prochain nous rend le mal pour le bien? Sommes-nous des serviteurs ayant un cœur de serviteur? Comme Jésus, nous réjouissons. Jésus est allé encore plus loin. Il s'est réjoui de créer l'être humain alors qu'il savait que celui-ci allait le clouer sur la croix à cause de son péché. Vous et moi, nous l'avons cloué sur la croix. Pourtant, il s'est réjoui d'être avec nous malgré le fait qu'il sache cela. Peut-on avoir ce cœur de serviteur qui se réjouit lorsque nous accomplissons l'œuvre du Seigneur, nous sommes à cause de cela maltraités? Deuxième point qui m'a impressionné par le serviteur qui est mort sur la croix pour nous. Jésus, le serviteur, a accepté de ne recevoir aucun secours. Lorsqu'il est monté sur la croix, il n'a eu de secours de personne, ni de ses disciples, ni de ses amis, ni de sa famille, ni même de Dieu le Père lui-même. Pourtant, la parole de Dieu est remplie de promesses de secours à notre égard. Nous savons en tant que serviteurs de Dieu que quand même les hommes nous délaissent, Jésus ne nous délaisse jamais. Et en lui, nous trouvons toujours du secours. Dans Matthieu chapitre 28, il est dit, voici, je ne vous délaisserai jamais. C'est une promesse qu'il accomplit pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous le servons, nous savons que même si nous n'attendons pas de retour de la part des hommes, même si nous sommes affublés, même si nous sommes maltraités à cause de notre service, eh bien toujours nous pouvons venir auprès de Dieu et toujours il nous secourt. Amen. J'aime le psaume 121 que souvent j'ai eu l'occasion de lire, où David, face aux montagnes, des difficultés qui se tenaient devant lui, a trouvé du secours. Il dira, psaume 121, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Autrement dit, il est ton secours. Et lorsque nous servons l'Éternel, nous savons que nous pouvons toujours trouver du secours auprès de lui dans les temps et les moments difficiles. Mais Jésus, lui, a eu un instant de sa vie, alors qu'il était cloué sur la croix, n'a eu aucun secours. Et il a accepté de n'avoir aucun secours pour devenir, grâce à son sacrifice, le secours de chacun d'entre nous. J'ai réalisé dernièrement l'ampleur de ce sacrifice que Jésus a accompli pour nous. Le dimanche de Pentecôte, juste avant le lundi, je me reposais tranquillement sur le canapé. Et puis d'un coup, je vois ma fille hurler.
Et elle me dit, papa, viens vite, quelque chose s'est passé, viens vite. Et parallèlement à cela, j'entends mon fiston Timothée, 8 ans, pleurer et hurler. Alors bien sûr, je me précipite et je vais voir. Et je vois mon fils par terre, le visage dans les mains, et devant l'escalier, là, devant la maison, une mare de sang. Et je me dis, dans un premier temps, il a dû saigner du nez, il lui est arrivé quelque chose. Et voilà qu'il lève la tête en pleurant, il venait d'avoir le front ouvert, complètement ouvert là. Vous savez, c'est impressionnant, hein. C'est une chose de le dire, mais quand vous assistez à cela, et que vous avez la moitié du haut de la tête qui est ouvert, avec, je donnerai pas de détails, c'est impressionnant. Pensez-vous qu'en tant que père, j'ai pu regarder mon fils et le laisser tel qu'il était? Non. Nous avons évidemment immédiatement pris notre enfant, nous lui avons mis un linge pour que le sang s'arrête de couler, et puis nous l'avons, avec Jonathan, Gabi qui était là, emmené aux urgences. Et nous avons pris soin de lui. Mais quelque temps après, alors que je repensais à cela, et que ça tournait dans ma tête, je me suis dit, mais Dieu le Père, lui, il a regardé son fils. Il a vu le sang qui coulait. Il a vu dans plusieurs parties de son corps des plaies s'ouvrir. Il l'a regardé. Il n'a pas agi. Il n'a rien fait. Et j'ai dit, Seigneur, mais quel amour tu as eu pour chacun d'entre nous. Moi, j'aurais été incapable de pouvoir regarder mon fils dans cette souffrance et ne rien faire. 8 jours après, jour pour jour, nous étions en visite, nous rentrons à la maison. Et puis quand on arrive sur le parking, ma femme se met la tête entre les mains. Et me dit, Bertrand, qu'est-ce qu'il est arrivé au chien? Qu'est-ce qu'il est arrivé au chien? Je dis, ça y est, la série continue. Je regarde, le chien avait été déchiré sur tout le côté, sur à peu près 60-70 cm de longueur. Évidemment, immédiatement, j'ai cherché un vétérinaire de garde. J'ai pris le chien, je l'ai emmené pour qu'il soit soigné. Mais la parole de Dieu me dit, il a été, Jésus, traité comme une brebis que l'on mène à la boucherie. Et pendant que la brebis, Jésus a été mené à la boucherie, son père était là, le regardait et ne pouvait rien faire. Oui, il y a un moment où Jésus était abandonné de tous, y compris son Père, afin de porter nos souffrances et nos péchés. Quel amour! Que l'amour de ce serviteur Jésus-Christ, qui, parce qu'il a servi son Père et a accepté de servir chacun d'entre nous, a décidé de ne pas être secouru pour que nous soyons secourus. Et puis le troisième point qui m'a interpellé lorsque je pensais à Jésus en tant que serviteur sur la croix, c'est que Jésus, le serviteur, a accepté d'être envahi par les ténèbres à cause de la noirceur de notre péché. Jésus qui, dans Jean 8, parle de lui comme la lumière du monde, n'a même pas pu éclairer par sa présence les ténèbres dans lesquelles il se trouvait quand il était cloué sur la croix. Et pendant 3 heures, toute la noirceur du péché de chacun d'entre nous a entouré, a envahi, a oppressé Jésus, au point même qu'il ne pouvait et ne voulait pas éclairer ces ténèbres parce qu'il a dû porter la noirceur de notre péché. Quel amour que celui de Jésus, quel serviteur que Jésus. Il a vécu là comme le mot que j'ai reçu en étudiant ce passage, c'était cauchemar. C'était comme un cauchemar qu'il faisait les yeux ouverts. Vous est-il déjà arrivé de faire des cauchemars? Certainement. Il nous arrive de faire des cauchemars. Mais voyez-vous, lorsque nous faisons des cauchemars, il est rassurant, lorsque nous nous réveillons, de savoir que ce n'était qu'un cauchemar. Et alors tout au plus, nous avons un peu sué, et puis nous sommes rassurés. Jésus a vécu un cauchemar les yeux ouverts. J'avais, il y a quelque temps de cela, lu un livre qui s'intitule « Femme blessée ». Et dans ce livre, il y avait le témoignage de cette femme qui avait avorté de son enfant.
Et à cause de cela, chaque nuit, elle commençait à faire des cauchemars. Et ces cauchemars, eh bien, c'était le bruit d'un enfant qui représentait son enfant, qui criait, qui hurlait. Et plus les nuits passaient, plus elle entendait cet enfant hurler. Et elle se réveillait chaque soir en sueur. Jusqu'au jour où quelqu'un lui a parlé de Jésus, qui s'est fait serviteur sur la croix et a accepté de porter les conséquences de son péché. Cette femme s'est mise à genoux devant son lit, elle a pleuré sur son péché. Et alors elle a commencé à dormir et les cauchemars ont disparu. Dieu est fidèle. Amen. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, pour la petite histoire, je voulais regarder un film que mes parents ne voulaient pas que je voie. Alors, vous savez, c'était un film quand même relativement encore soft par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'était le film de King Kong en noir et blanc. Et comme mes parents ne voulaient pas que je le voie, je suis discrètement descendu le soir de ma chambre à coucher, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et puis je me suis mis devant les escaliers, des escaliers on voyait la télé. Alors je me suis fait ma petite installation discrète, tranquille, et je me regardais mon petit film tranquille. Et puis le soir, je suis allé me coucher. Premier cauchemar, première nuit. J'ai rêvé qu'un grand singe me poursuivait dans la maison. Et puis la deuxième nuit, idem, et la troisième nuit, idem. Et plusieurs nuits, je rêvais toujours qu'un singe me poursuivait dans la maison. Mais quand je me réveillais, qu'est-ce que ça faisait du bien de voir que le singe n'existait pas et n'était que dans mon imagination. Jésus, lui, avait les yeux ouverts sur les ténèbres qui l'oppressaient, pour que nous soyons libres des conséquences de la noirceur de notre péché. Amen. Il s'est fait serviteur. Et tel, il a été serviteur, tel, lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous devons lui ressembler. Oh, nous ne pouvons pas lui ressembler de nous-mêmes. Mais si l'Esprit de Dieu vient, s'il nous habite et s'il nous remplit, alors tel il a été, tel nous pouvons être. Le disciple n'est pas plus que le maître, Luc chapitre 6 verset 40, mais tout disciple accompli est comme le maître. Amen. Et lorsque, eh bien, je vois et regarde l'œuvre de ce Jésus merveilleux, qui nous a servi avec joie alors qu'il savait que nous allions le trahir, qui a accepté de ne recevoir aucun secours afin que nous soyons secourus, et qui a accepté les ténèbres pour que nous soyons dans la lumière. Lorsque je regarde l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, je me dis, Seigneur, donne-moi par ton esprit la capacité de te servir comme Jésus a servi le Père. Amen. Deuxième point, servir Jésus avec foi. J'aime ce texte dans le livre de l'Exode. Peut-être pouvons-nous le prendre. Je vais lire un court passage. Il s'agit d'un texte qui représente le début du ministère de Moïse, qui est parti en direction du pays d'Égypte pour sortir le peuple d'Israël qui était oppressé par les Égyptiens. Et voilà que, Dieu pose une question à Moïse, qui lui hésitait à servir Dieu, ou en tout cas ne s'en sentait pas capable. Mais voyez-vous, je crois que chacun d'entre nous a la capacité de servir Dieu avec les talents, les dons qu'il a reçus. Amen? Vous le croyez? Et voilà la question que Dieu pose à Moïse. Il lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse lui répondit, un bâton. Alors, je ne sais pas comment était le bâton de Moïse. Vous savez, des fois on peut acheter des bâtons de marcheurs. Vous avez déjà vu les bâtons de marcheurs? Quand vous allez dans les boutiques de souvenirs, les bâtons bien rabotés, bien peints, c'est des jolis bâtons, hein, pratiquement pas de défaut. Je ne sais pas si le bâton de Moïse était comme ça. Je sais d'ailleurs pas toujours si, lorsque Dieu nous appelle, si notre bâton est toujours aussi droit, ou si nos dons, nos capacités, nos talents sont aussi justes que cela. Mais nous progressons.
Et je crois qu'en servant le Seigneur, eh bien, le bâton que nous portons dans la main commence à devenir un bâton que l'Éternel peut utiliser. Mais c'est en servant que Dieu nous fait progresser. Qu'y a-t-il dans ta main ce soir? Cher ami, bien-aimé, toi qui es là, qu'y a-t-il dans ta main? Ne dis pas qu'il n'y a rien parce que Dieu t'a donné de quoi le servir. Et s'il t'a sauvé, ce n'est pas pour que tu restes assis sur ta chaise, profitant uniquement de ton salut, mais c'est pour que, rempli du Saint-Esprit, tu puisses servir avec ce que Dieu a mis dans ta main. Sauvé pour servir. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Et c'est au fruit, dans le service que vous accomplissez pour le Seigneur, que l'on reconnaîtra que vous appartenez au Seigneur. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte ou endormie. Sauvé pour servir. Et lorsque Moïse jette le bâton par terre sur l'ordre de l'Éternel, voilà que le bâton se transforme en serpent. Qui c'est qui aime les serpents? Pas beaucoup de mains, hein? D'ailleurs, Moïse n'aimait pas beaucoup les serpents non plus, il en avait peur, puisque dans le texte, dans le passage qui suit, il est dit, Moïse fuyait devant lui. Moi, j'aurais fui aussi, hein. L'autre jour, je suis allé faire une visite, et puis en rentrant dans la maison de la maman que je visitais, il y avait sur le canapé un grand lézard tout vert. Et puis il bougeait pas, hein. Et puis en le regardant, comme il bougeait pas, je me suis dit, mince, ça c'est un beau jouet, hein. Vous savez, des fois, il y a des jouets d'animaux qui... On dirait des vrais, hein. Puis je me retourne vers la maman, et puis j'étais pas tranquille, alors je me retourne vers ce lézard bizarre, un sorte d'iguane en miniature. Et puis je vois qu'il commence à bouger. Ouh. Alors je vais m'asseoir près de la maman, je dis, il est gentil là, votre lézard? Et puis la maman me dit, oui, vous savez, on a pris un lézard parce que un peu avant que vous veniez, on avait un serpent, mais le serpent, il devenait méchant. Ouh. J'ai dit, Seigneur, merci de ce que j'arrive à ce moment-là. Parce que s'il y avait eu ce serpent, jamais je ne serais rentré. J'aurais fait comme Moïse, j'aurais fui. Et quand vous continuez à lire ce texte, Dieu demande quelque chose de bizarre à Moïse. Vous n'êtes jamais arrêté sur ce texte? Le même Moïse qui fuyait le serpent, Dieu lui demande de l'attraper. Attendez, attraper un serpent. Moi j'ai du mal à attraper les vers de terre. Et attendez, non seulement Dieu lui demande de l'attraper, mais Dieu lui demande de l'attraper par la queue. Moi, je sais pas grand-chose sur les serpents, hein. Mais je pense que quand on veut attraper un serpent pour qu'il ne nous morde pas, il faudrait au moins l'attraper par la tête. Au minimum. Au moins. Et Dieu demande à Moïse de l'attraper par la queue. Lui qui fuyait le serpent. Et vous savez ce qu'a fait Moïse? J'ai pas eu l'impression qu'il a été effrayé plus que cela par la suite. Il a fait un acte de foi. Il a fait confiance à l'Éternel. Et il a obéi à ce que Dieu lui a demandé. Il a pris le serpent, il l'a attrapé par la queue, et il est redevenu un bâton. Amen. Alors, moi je dis, Seigneur, je veux te servir comme Moïse. Je veux faire ce que tu me demandes de faire, mais croire lorsque les peurs sont là, lorsque les difficultés surviennent, je veux croire que tu es le Dieu du miracle. J'aime ce texte dans Jean chapitre 6. C'est un texte qui parle de la multiplication des pains. Et Jésus a posé là à deux de ses disciples une question fort embarrassante. Il a dit à ses disciples, alors que la foule de 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants étaient là, il leur a dit, bien écoutez, est-ce que vous pourriez nourrir la foule qui est là? Je crois que Jésus a quand même quelque part l'art de nous poser des questions qui nous permettent de nous remettre en cause. Vous savez, quand Jésus pose une question, c'est jamais innocent. C'est jamais juste une question pour une question.
c'est toujours une question qui lui permet de voir où nous en sommes avec lui. Alors où en étaient les disciples? Eh bien Philippe, face à la question de Jésus, a fouillé dans ses poches. Et peut-être dans la poche de ses copains les disciples. Et peut-être qu'il allait voir un peu de quelques personnes de la foule, leur demandant si elle a un petit peu de monnaie. Et il n'a trouvé en tout et pour tout que 200 deniers. Peut-être a-t-il fait le tour des boulangeries et a-t-il regardé s'il restait un petit peu de pain, mais malheureusement, pour nourrir au moins 5000 personnes, il en fallait du pain. Et la conclusion de Philippe était, Seigneur, 200 deniers ne suffisent pas pour nourrir cette foule. Vous savez quel a été le calcul de Philippe? 200 deniers plus une foule de 5000 personnes égale renvoyer chez eux. On peut rien faire. C'est logique comme calcul. Comme 1 plus 1 font 2, eh bien 200 deniers plus une foule égale renvoyer à la maison. Alors André est venu. André était un tout petit peu plus intelligent que Philippe. André a cherché quelqu'un qui éventuellement aurait de quoi nourrir un petit bout de foule. Et heureusement, ses yeux se sont dirigés vers un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Je sais pas comment vous mangez, vous, hein. Mais j'essaye de m'imaginer juste devoir partager 5 pains et 2 poissons avec la foule qui est là. On aurait du mal, hein. Vous nourrir avec 5 pains et 2 poissons, je vois juste Paul qui est devant moi, lui il mange déjà, lui tout seul, 5 pains et 2 poissons. Alors André, eh bien, est venu à Jésus. Et le calcul d'André a été le suivant, Seigneur, 5 pains et 2 poissons. C'est tout ce qu'il y a dans la main de ce petit garçon. Plus une foule de 5000 personnes, égale, on ne peut pas nourrir la foule. Lui, il n'a peut-être pas dit renvoyer. Parce que quand Philippe a dit il faut les renvoyer chez eux, peut-être qu'il a vu la grimace de Jésus. Alors il s'est dit, ouh, je vais pas dire ça. Mais il en pensait peut-être pas moins. Mais j'aime le calcul de Jésus. Jésus a utilisé ce que le petit garçon avait dans sa main, comme il a utilisé le bâton de Moïse. 5 pains et 2 poissons, plus une foule devant lui, plus la foi en la capacité de Dieu de faire un miracle, égale non seulement une foule nourrie, mais 12 paniers de pain qui restaient. Amen. Et je crois qu'il est important, lorsque nous servons le Seigneur, et que nous sommes remplis de son esprit, de ne jamais oublier que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, et qu'il a la capacité de faire avec le peu, avec quoi nous le servons, de faire des miracles. Vous savez, avec le temps, je me suis rendu compte que lorsque Dieu nous donne des visions, ou nous donne, eh bien, ce que nous devons accomplir pour lui. Avec le temps, je me suis rendu compte, eh bien, qu'il arrive des moments où nous sommes tout seuls face à la vision que Dieu nous donne. Et là, nous avons le choix. Soit de faire le calcul que André ou Philippe ont fait, et de dire c'est pas possible. Soit de se laisser influencer par ceux qui nous entourent, et qui disent mais tu es complètement ouf. C'est le langage des quartiers. Soit vous acceptez de passer au-delà de ce que l'on vous dit, et de cette sagesse qui se veut être toujours une sagesse naturelle, qu'il est important d'avoir évidemment. Et vous dites, Seigneur, tu as dit, tu vas accomplir. Je veux croire que tu es le Dieu du miracle, et que c'est avec le bâton que j'ai dans la main, le miracle de Dieu qui va accomplir son œuvre. Amen. Servons Dieu avec cette vision de la capacité de Dieu d'accomplir un miracle. C'est ce que Jésus a fait. Soyons certes des André et des Philippe, cherchant des solutions, cherchant avant de construire une tour à calculer le prix de la tour. Soyons sages. Mais si Dieu nous a dit construis la tour, alors en ayant fait les calculs et nous rendons compte que nous n'avons que 200 € pour fabriquer la tour, fixons nos regards sur ce que Dieu nous a montré. Il est le Dieu du miracle.
Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Nous serons des serviteurs efficaces dans la mesure où nous accaparons des miracles que Dieu veut accomplir dans notre vie. Jésus elle-même, hier, aujourd'hui et éternellement, n'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Et moi, lorsque je lis la parole de Dieu, je vois constamment Jésus accomplir des miracles merveilleux. Jésus est le même. Il n'a pas changé. Par son esprit, il vit en nous. Et lorsqu'il vit en nous, alors nous croyons qu'au-delà de ce qui est humainement possible de faire, au-delà du bâton que nous pouvons donner, Dieu va accomplir un miracle. Amen. Mais rappelez-vous, il fallait à Jésus pour accomplir ce miracle, ces 5 pains et ces 2 poissons. Nous sommes collaborateurs avec lui. Nous sommes serviteurs avec lui. Et si nous acceptons d'être serviteurs avec lui, par la foi, nous verrons sa gloire se manifester. Amen. Dernier point, quelques caractéristiques d'un cœur de serviteur. Je les passerai très rapidement. Bien sûr, il y en aurait d'autres. La première, un vrai serviteur, c'est qu'il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait jour, bientôt plus, mais il est temps de servir le Seigneur aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que si vous perdez le temps d'aujourd'hui, vous ne pourrez jamais le récupérer. Il est temps de racheter le temps que Dieu nous donne. Et si nous sommes serviteurs de l'Éternel, nous devons réaliser que le temps que Dieu nous donne est un temps qui est précieux. Amen. J'ai trouvé un texte très intéressant concernant la valeur du temps. Laissez-moi rapidement vous le lire. Il dit ceci. Pour apprendre la valeur d'une année, demande à l'étudiant qui a raté un examen. Alors, je prie pour tous les étudiants qui sont dans la salle. Puissiez-vous réussir votre examen. Pour apprendre la valeur d'un mois, demande à la mère qui a mis au monde un enfant trop tôt. Pour apprendre la valeur d'une semaine, demande à l'éditeur d'un journal hebdomadaire. Pour apprendre la valeur d'une heure, demande aux amoureux qui attendent de se revoir. C'est mignon ça. Nadine, où es-tu? Tu me manques. Pour apprendre la valeur d'une minute, demande à celui qui a raté son train, son bus ou son avion. 1 minute, trop tard. Pour apprendre la valeur d'une seconde, demande à celui qui a perdu quelqu'un dans un accident. 1 seconde. Pour apprendre la valeur d'un millième d'une seconde, demande à celui qui a gagné une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Le temps n'attend personne. Rassemble chaque instant qu'il te reste et il sera de grande valeur. Partage ces instants avec une personne de choix et ils seront encore plus précieux. Saisis le temps que Dieu te donne. Deuxièmement, un vrai serviteur est disponible pour le service et il est fidèle pour l'accomplir jusqu'au bout. Même si le service n'est pas valorisant aux yeux des hommes, Dieu se rappellera tout ce que tu as fait. Le petit bout de papier que tu ramasses dans l'église, qui traîne par terre, personne ne le voit, Dieu l'a vu. Et un jour, il sera noté là-haut. Les chaises que tu nettoies, le mardi ou le vendredi, si personne ne le voit, Jésus le voit. Et ce travail a de la valeur à ses yeux. Amen. Chaque travaux que tu peux accomplir pour le Seigneur, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et tu verras, eh bien, combien un jour, Dieu sera le Dieu de la récompense. Et puis les vrais serviteurs sont attentifs aux besoins des autres. J'ai aimé cette phrase de Bill Wilson qui travaille auprès des enfants aux États-Unis, qui disait c'est le besoin qui crée l'appel. C'est le besoin. Et lorsque nous ouvrons nos yeux et voyons ceux qui nous entourent dans la détresse, nous ne pouvons qu'avoir le désir de servir Dieu auprès d'eux. Parce que nous réalisons la profondeur du besoin de l'être humain, de recevoir celui qui a été le serviteur parfait. L'autre jour, il me restait, entre guillemets, 2 heures à tuer. Ça m'arrive. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pendant ces 2 heures? C'était un après-midi. J'ai dit, je sais ce que je vais faire.
j'ai pris mon rucksack orange. J'ai un beau rucksack orange. J'ai mis dedans une thermos avec des paquets de gâteaux. Et puis je suis allé au centre-ville, m'asseoir avec les SDF et partager le café et la parole de Dieu avec eux. Évidemment, ça fait bizarre, hein. Vous savez, les gens y passent et puis ils vous voient vous asseoir à côté d'un SDF en train de partager avec lui. Soyons des serviteurs et cherchons ceux et celles qui ont besoin de recevoir celui qui a servi parfaitement. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous, qui me semble-t-il est très important. Les vrais serviteurs restent humbles et ils réalisent toujours que servir est un privilège. Je connais un frère dans l'église. Je tairai son nom. Je ne sais pas s'il est là ce soir. Et quand je vois ce frère, je dis, Seigneur, permets-moi d'être au moins aussi humble que lui l'est. Je l'ai vu emmener des personnes dans la détresse au Seigneur et être heureuse aujourd'hui de l'avoir rencontré. Et l'autre jour, le frère me dira, mais je me sens, malgré tout ce que je le vois accomplir, je me sens tellement faible et tellement insignifiant aux yeux de Dieu. Et il me dira, bien, écoute, l'autre jour, il m'est arrivé quelque chose de particulier. Je lui dis quoi? Il me dit, mais écoute, une femme est venue sonner à ma porte, alors que je rentrais du travail. J'étais fatigué et je pensais plus qu'à aller me coucher. Elle sonne à ma porte, et puis j'ouvre, je connaissais pas cette femme, une femme toute fragile, qui avait l'air toute misérable. Et cette femme me dit, monsieur, s'il vous plaît, j'ai sonné à votre porte, j'étais conduit à sonner à votre porte, et j'aimerais que vous m'aidiez à me suicider. Il l'a aidé à mourir, mais pas de la même mort que nous imaginons. Cette femme a vu sa mère se pendre devant elle. Elle est venue au monde non désirée. Elle a été tour à tour droguée, prostituée, SDF. Elle a vécu tout ce qu'on peut imaginer. Le frère me racontera même que, alors qu'un homme l'embêtait régulièrement chez elle, elle avait acheté une tronçonneuse pour le tronçonner si jamais il reviendrait. Imaginez dans quel état est votre cœur quand vous êtes prêt à faire cela. L'autre jour, j'ai vu le frère. Il me dit, je suis impressionné par le travail de reconstruction que Dieu est en train d'accomplir dans le cœur de cette femme. Elle vient maintenant à l'église. Dieu est en train de la toucher. Pouvons-nous servir le Seigneur en réalisant les besoins, mais avec humilité? Seigneur, moi je t'apporte les âmes brisées, détruites, mais si toi tu fais rien, rien ne se passera. J'ai besoin de voir que toi tu fais. Et nous sommes encouragés dans les quartiers. Voyons des gens venir, voyons des jeunes venir être touchés par le Seigneur. Mais servons le Seigneur avec ce qu'il a mis dans notre main. Pour conclure, et simplement pour résumer ce que je viens de dire, ce soir, laissons-nous encore un instant remplir par l'Esprit de Dieu. Mais pas remplir uniquement pour dire, ça y est, j'ai reçu le parler en langue. Il est important de recevoir ce don du parler en langue que Dieu veut nous donner, afin que nous puissions l'adorer en esprit en vérité. Et c'est ce que Dieu cherche, des adorateurs en esprit en vérité. Mais la raison principale pour laquelle nous devons nous laisser remplir par l'Esprit de Dieu, c'est Seigneur, donne-moi d'être un serviteur comme tu l'as été toi-même. Je veux te ressembler. Mon désir, c'est de ressembler à Jésus. Je ne veux pas être autre chose et autrement que Jésus. Je voudrais que l'Esprit de Dieu vive tellement en moi, que les gens puissent dire lorsqu'ils me voient, j'ai l'impression de voir Jésus en toi. Et ça doit être le désir de chacun d'entre nous. Si l'Esprit de Dieu veut vous remplir, c'est afin que l'on voit Jésus au travers de vos vies. Et si vous réalisez de quelle manière il nous a servi sur la croix, moi je dis, Seigneur, il y a encore tellement de travail pour moi. Tellement de travail. Tellement de travail. Mais fais ton œuvre en moi. Remplis-moi de ton esprit. Afin que je sorte de ce lieu, non pas comme j'y suis rentré, mais avec un désir plus fort encore de pouvoir te servir de tout mon cœur.
Et même si à cause de cela, comme on t'a rejeté, on me rejette. Même si à cause de cela, comme tu as été tourmenté, on me tourmente. Même si à cause de cela, comme toi tu as servi joyeusement les autres, ils t'ont tourmenté. Si je les sers joyeusement, c'est ce qui m'arrivera. C'est égal. Seigneur, mon but, accomplir ta volonté. Prends ce que j'ai dans la main et permets d'utiliser. Je veux te permettre d'utiliser ce que j'ai dans la main avec force et puissance. Amen. Fermons les yeux un instant. Et pendant que peut-être, je ne sais pas si la chorale peut monter encore, ou Bernard, si tu veux bien, je laisserai également Claude venir encore. Mais je voudrais terminer par la prière. Pendant un instant peut-être, alors que nous avons les yeux fermés, plaçons-nous devant Dieu. Ce soir, la volonté de Dieu, et je le sens très clairement dans mon cœur, ce n'est pas uniquement de nous remplir juste pour que nous sortions de ce lieu en disant « Oh, j'ai été rempli par le Saint-Esprit ». Ou j'ai vécu l'onction, la présence du Saint-Esprit. Oui, il est bon de vivre l'onction de l'Esprit. Oui, il est bon de sentir la présence de l'Esprit. Mais plus que cela, que l'Esprit de Dieu puisse venir encore pendant un instant nous visiter. Afin que nous soyons tels le Maître a été, des serviteurs, des serviteurs. Des serviteurs. Seigneur, je veux faire partie de ce quiconque qui te sert. Je veux faire partie de ce quiconque qui n'essaye pas d'être valorisé aux yeux des hommes, mais qui accomplit des œuvres pour lesquelles un jour, lorsque je paraîtrai devant toi, tu pourras dire bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en donnerai de plus grandes. Rentre dans la joie de ton Maître. Pendant un instant, peut-être inviter l'Esprit de Dieu à se saisir de vos cœurs, afin que vous deveniez des serviteurs, le servant avec force et avec joie, avec humilité, avec foi. Et laissons juste un instant encore l'Esprit de Dieu travailler notre cœur. Le Père l'a regardé souffrir pour nous. Il a regardé les ténèbres l'envahir. Il l'a fait pour nous, parce qu'il nous a tellement aimés. Et lorsque nous réalisons combien il nous a aimés, nous ne pouvons que désirer le servir. Ce n'est pas une contrainte, mais une joie. Pendant un instant, disons-lui, Seigneur, je veux m'investir, te servir. Ce que ma main trouvera à faire, je veux le faire pour te servir. Et être là où tu me veux, afin que j'accomplisse les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi.